faut que je vous avoue un petit secret. Je suis beaucoup trop contente. J'ai reçu ma première réservation Airbnb. Hola tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Cannes juste après le défi 5 jours pour basculer mon appart en Airbnb. Justement j'ai fait ce défi en sachant que j'allais en week-end ensuite chez une copine à Cannes pour décompresser. Donc je suis trop contente parce que du coup je suis arrivée vendredi soir à Cannes. On a profité hier avec une amie qui travaille sur place et aujourd'hui vu qu'elle travaillait je suis partie moi toute seule sur l'île Sainte-Marguerite si je me trompe pas. Et du coup je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi aujourd'hui pour vous faire un petit bilan du défi 5 jours et aussi vous faire visiter l'île Sainte-Marguerite. Je vous avoue que là, après le défi des 5 jours, j'ai eu un petit coup de barre. Je crois que j'ai une petite redescente aujourd'hui de fatigue. Donc ouais, clairement aujourd'hui, objectif, faire chill, se poser. J'ai pris un petit livre à lire sur la journée. Je repars ce soir de toute façon chez moi. Mais voilà un peu pour ce début de semaine, enfin ce week-end. Et ensuite, j'attends de voir ce que ça va donner avec la conciergerie en ligne chez qui j'ai signé un mandat. Parce que j'ai appris sur le 5e jour du défi qu'il y allait avoir un délai de 7 à 10 jours pour la mise en ligne en fait de mon annonce sur Airbnb et sur les autres plateformes de location. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi gros délai. Du coup, je sais qu'ils m'ont envoyé un mail avec des infos à donner sur Airbnb, des livrets d'accueil à remplir, etc. Donc j'ai fait ça dans la foulée le plus vite possible pour tenter d'accélérer les choses. Maintenant, j'attends de voir demain, quand je reprends le boulot et quand la conciergerie aussi reprend le travail, parce que je pense qu'ils ne travaillent pas le week-end, j'attends de voir si on arrive un peu à accélérer ce délai pour la mise en ligne. Parce que vu que là, on est quand même le 21 juin, au plus tôt c'est affiché sur les sites d'annonces, au plus tôt je pense que j'aurai des réservations. Après j'ai prévu quand même de repartir sur l'appartement parce que j'ai des choses à récupérer en fait dans le chez Viticole et il y avait 2-3 finitions qui me restaient à faire sur l'appart au niveau des rideaux notamment. Donc vraiment des mini trucs et je pense que j'y passerai une fois dans la semaine et on sera bon pour louer. Après mon objectif ce sera de ne plus mettre les pieds là-bas dans le village. Parce que maintenant tout est loué. Donc ça va être dur parce que c'est toujours dur de se détacher un peu d'un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. Surtout sur le premier immeuble ça a été difficile, même si vu que j'ai repris mon CDI ça a été simple de faire la coupure. Puis vu que c'est un investissement que j'ai fait assez loin de chez moi, forcément j'y vais pas tous les 4 matins. Maintenant là cet immeuble qui est situé en village il est un poil plus proche de chez moi mais il reste quand même assez loin. Et il faut que je perde un peu cette habitude de faire les allers-retours, etc. Parce que mon but aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment de tout déléguer la gestion loc, vraiment me dissocier de la gestion, que mes locataires me voient de moins en moins, qu'ils prennent le réflexe aussi de contacter l'agence IMO, même pour l'Airbnb. J'ai pris une conciergerie, donc le but c'est que je ne fasse rien. Ça va être le petit challenge pour les prochaines semaines, de se détacher un peu du projet et de se dire tout est mis en ligne, juste de faire de la gestion à distance, mais plus de physique sur place, pour laisser potentiellement place à d'autres projets. Petite réflexion là, je me disais quand même c'est bien de cravacher, de travailler dur tous les jours pour ses projets futurs, pour sa retraite, pour l'immobilier, etc. Mais c'est aussi important quand même de faire des petits moments off comme ça, même si je dois vous avouer que personnellement je travaille tous les jours, il n'y a pas un jour où je travaille pas en vrai. Après bien sûr c'est à différents dosages. Là ce week-end j'ai juste posté quelques stories sur les réseaux et ça s'est arrêté là au niveau boulot. Il faut quand même savoir prendre des petits temps off pour se recharger et revenir plus fort sur d'autres projets. Et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus parce que j'ai énormément sacrifié ma vie quand même pour l'immobilier. Ça fait depuis, je pense, au moins 2024, c'est là où j'ai acheté le premier immeuble. Mais je pense qu'il y a eu déjà quand même 2 ans de sacrifice avant, voire 3 ans, où j'ai vraiment sacrifié toute ma vie pour ces projets, dans le sens où j'économisais chaque euro pour avoir un maximum d'apport pour mon premier projet IMO. Après, je sais très bien que c'est grâce à ces sacrifices-là que j'ai fait avant, que j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, ça me pousse à encore sacrifier pour la suite.
mais parfois il faut quand même prendre des moments pour soi et réussir quand même à se faire kiffer et à vivre sa vie. Ça passe par ce genre de moments là. Je suis toute seule aujourd'hui sur une petite île, je vais me détendre et je serai reboostée ensuite pour la suite. C'est important de prendre des moments off pour recharger ses batteries et quand même vivre sa vie, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. La vie peut parfois s'arrêter du jour au lendemain et je ne veux pas de regrets. Donc voilà, bon, c'était pas une petite morale, mais c'est important de vous le dire. J'ai passé une journée tellement détendue et magique, c'était incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion de passer à Cannes et surtout à l'île Sainte-Marguerite, ou sinon vous allez sur l'autre île qui est juste à côté, l'île Saint-Honorat il me semble, c'est trop bien. C'est hyper paisible, vous trouvez une petite crique où vous baignez, prenez un livre, petite baignade, petite marche, tout ce qu'on aime. Je recommande vivement. Il s'est passé plein de choses depuis que je vous ai pris. Parce que la conciergerie là est en train de mettre en ligne l'appartement sur les plateformes pour la location courte durée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu rendez-vous avec un interlocuteur pour la partie annonce et texte. Et donc donc on a rédigé ensemble l'annonce. Ils m'ont fait vérifier exactement le texte, le titre et tout ça. Donc on a fait plusieurs allers-retours de mail par rapport juste à la partie annonce. Et ensuite j'ai eu un rendez-vous avec un chargé de compte qui lui m'a fait une estimation globale des revenus que je pouvais tirer de la location Airbnb. Et du coup on serait à peu près à 8 000 € l'année, ce qui fait une moyenne à 600 € par mois, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui reste raisonnable par rapport à mes calculs. De toute façon, pour vous donner une idée, moi j'étais partie sur un chiffrage à 600 € de loyer mensuel par mois, voire même l'agence m'avait dit qu'on pouvait louer le bien jusqu'à 680 € hors charge par mois. Donc voilà, ça me convient très bien. Donc j'ai validé aussi la partie nuitée. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils vont fixer un prix à la nuitée et ce prix-là va varier de moins 10 à plus 10% en fonction de la demande locative sur le secteur. Ils ont aussi mis un logiciel sur l'Airbnb pour anticiper en fait le tarif à la nuitée et fixer les bons tarifs en fonction de la demande. Et de toute façon, je savais que ça pouvait s'adapter en fonction de la demande locative. On peut mettre en place maintenant des outils, même avec l'IA, par rapport au tarif à la nuitée. Mais voilà où ça en est. En gros, j'ai fait les 2 rendez-vous. Et là, on est à J+7 après la fin de mon défi des 5 jours. Et normalement, on m'avait dit que l'annonce serait en ligne entre 7 à 10 jours. Donc là, on est à J7 et normalement, l'annonce devrait être publiée dès aujourd'hui. Bon, là, ce soir, il est 20h, donc je pense que ce sera fait peut-être demain. Je vais quand même checker Airbnb pour voir si je la vois. Et sinon, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous dire que mon annonce est effectivement en ligne. Je déteste de ouf me filmer dans la rue. Vraiment, ça se voit que je suis gênée. Genre, déjà, je chuchote. Alors que je dérange personne. Hein. Mais ça se voit que je suis pas moi quand je filme dans la rue. Mais je voulais quand même vous dire ça avant de sortir ce soir. L'annonce n'est pas encore en ligne. Donc là, ouais, on est à J+7 et il m'avait dit que ce serait en ligne entre 7 à 10 jours suite au dernier rendez-vous que j'ai eu avec la conciergerie. Et ce rendez-vous, je l'ai eu à J5 de mon défi, 5 jours pour basculer en Airbnb. On m'avait prévenu en gros à la fin du défi que je pourrais pas mettre en ligne l'annonce au bout des 5 jours. Moi je m'attendais à ce qu'on puisse faire ça rapidement, mais c'est pas le cas et ça prend un peu de temps. Donc voilà, peut-être que c'est un point négatif de cette conciergerie. Je sais pas si on peut accélérer les délais. Il y a plusieurs personnes en DM qui m'avaient dit que je pouvais le faire moi-même, etc. Bon, moi je préfère déléguer. Mais a priori, c'est pas les plus rapides du monde. Bon, je vous reprends aujourd'hui, la semaine étant déjà bien entamée, pour vous dire que la conciergerie met du temps à publier les annonces en ligne et j'ai eu quelques difficultés pour la publication des annonces, tout simplement parce que le texte et le titre de l'annonce qu'ils me faisaient valider ne me convenaient pas du tout. Enfin, il y avait des fautes dans l'annonce, il y avait des redondances. Il y avait des mentions comme quoi le linge était compris mais pas compris, enfin c'était pas clair pour les voyageurs. Du coup j'ai eu besoin de faire plusieurs allers-retours par mail au service conciergerie qui s'occupe de la mise en ligne de l'annonce pour déjà s'entendre sur le texte et le titre de l'annonce à mettre en ligne. Et ensuite ça bascule directement au service qui gère plutôt la publication et cette fois-ci la gestion des voyageurs directement. Donc
ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et donc l'annonce devrait apparaître sur les 11 à 13 jours suite à ma demande de publication en ligne. Bref, ça m'a un petit peu saoulée, je vous avoue. Je vais être full transparente avec vous. Certes, la conciergerie prend 10% hors taxe du montant des nuitées. Et je m'attendais à ce que le service soit efficace et rapide, mais ça n'a pas été trop le cas. Ça reste ok dans le sens où bah voilà, moi je voulais une publication assez rapide et là ça va être publié au bout d'une douzaine de jours. Mais quand même ça fait un peu long pour la mise en ligne des annonces. C'était mon petit ressenti à chaud par rapport à la conciergerie. Et voilà, je voulais vous prendre aujourd'hui pour vous annoncer tout ça parce que je suis dans l'attente. Et j'attends, et j'ai qu'une hâte, c'est que mon annonce soit publiée. Deuxième annonce à vous faire également, c'est que ce que je vais faire avec l'Airbnb, c'est que je ne vais pas le publier sur Instagram ou TikTok ou quoi que ce soit. Je vais pas en faire la pub pour que l'exemple soit vraiment parlant et que je ne fausse pas les résultats parce que quelqu'un de mon audience a réservé parce qu'il voulait me faire plaisir ou passer ses vacances chez moi et du coup il a cliqué sur mon lien dans ma story ou je ne sais quoi. Déjà aussi par mesure de confidentialité, je préfère quand même que l'adresse de mon logement reste discrète. C'est aussi pour ça que je vais pas publier le lien de mon Airbnb en story, mais c'est aussi pour faire un rapport complet en septembre de la saison d'été sur cet appart parce que voilà, ce sera beaucoup plus réaliste et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous à suivre en termes de chiffres afin de comparer. Par exemple, si vous aussi vous envisagez de mettre un appartement en Airbnb en village, qu'est-ce que ça peut donner pour moi, etc. Et surtout, est-ce que c'est rentable? Parce que j'ai quand même des doutes sur la potentielle rentabilité de l'appart en Airbnb. Je pense que sur un an, c'est quand même mieux pour moi de le mettre en location longue durée et je pense aussi que ce sera plus simple d'esprit pour moi. Mais voilà, je fais le test quand même cet été en attendant de résoudre mon problème d'infiltration. Et puis on verra si je continue avec le Airbnb ou si je bascule en longue durée. Je suis beaucoup trop contente parce que je voulais annoncer ce midi en story sur Insta, mais j'ai reçu ma première réservation Airbnb. Donc je suis trop contente. Surtout que c'est une grosse réservation, franchement. La personne a réservé du 8 au 21 juillet. Et donc du coup sa réservation démarre dans 2 jours. Donc ouais, grosse réservation. Et bah autant vous dire que c'est vrai que j'avais pas mal de doutes sur le fait que ça se réserve quand même parce que bon, on est en petit village, la zone n'est pas non plus ultra touristique. Ça peut l'être dans un certain sens, mais c'est pas non plus ultra touristique. Donc j'étais pas sûre que ça prenne, d'autant plus que là sur les derniers jours il n'y avait pas de neuf. Donc je me suis dit bon, Ariane, écoute, t'as peut-être fait ça pour rien, le test est en cours. Bon après je suis pressée aussi, hein. Je sais que je suis pressée, mais là le fait d'avoir une première résa, ça me booste. Du coup, allez, je vous montre ce que ça donne sur mon logiciel de conciergerie. Parce qu'en fait, la conciergerie m'a filé un logiciel pour suivre toutes les résas. J'ai reçu un petit SMS pour avoir l'information comme quoi j'avais une réservation. Et là, je vais directement sur mon interface pour vous montrer ce que ça donne. Du coup, vous voyez, la personne qui s'appelle Anya a réservé du 8 au 21 juillet. Et donc, on est sur une moyenne de prix à la nuitée entre 50 et 60 euros, ce qui est, je trouve, raisonnable. Pour tous ceux qui vont me dire que c'est pas assez cher, les gars, on est en village et il faut bien démarrer quelque part. Donc moi, clairement, ça me va très bien parce que je pense que ça va me faire finalement un petit loyer. Et c'est ce que je voulais, enfin c'est ce que je veux en fait. C'est-à-dire que là, j'ai mis l'appart en Airbnb pour espérer avoir un petit loyer, manière à ce que ça puisse me permettre de faire des travaux pour réparer l'infiltration d'eau que j'ai à l'intérieur. Ben voilà, pouvoir le louer quand même un minimum, manière de rentrer un peu de trésor. Donc, on va voir si au niveau de la comptabilité, j'ai un peu plus d'infos à vous transmettre. Du coup, pour la réservation d'Anya, je sais que j'ai un solde à 623,03 €. Et si on veut rentrer un peu dans le détail, ouais, donc la réservation du 8 juillet au 21 juillet pour un loyer total de 625,59 €. Je pense que ça, c'est vraiment ce que la cliente a payé. De ça, je vais déduire les frais de ménage de 60 €, une commission de 10 € et je serai payée normalement d'un montant de 623,03 € au 5 août. Sachant qu'il faut que je déduise les frais de ménage, les frais de linge et la commission de la conciergerie, donc du coup je vais arriver
à un loyer de environ 550 €. Donc c'est parfait, en vrai ça remplace un loyer de location meublée, même si sur ce loyer-là, je crois que l'agence de gestion loc avait estimé qu'on pouvait le louer à 650 € hors charge par mois. Pour cet appartement qui fait plus de 80 mètres carrés. Bien sûr, il faudra que je déduise aussi tout ce qui est consommation d'eau, abonnement Wi-Fi, électricité et les potentiels impôts à venir. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai un petit bilan, je pense, à la fin de la saison, peut-être fin septembre, pour vous donner un peu les chiffres de ce test d'Airbnb en village. Mais voilà, comme ça, vous avez au moins les chiffres de la première réservation. Je trouve que c'est intéressant de voir tout ça. Je me dis quand même que c'est un appart sur lequel ce sera pas non plus super rentable de faire du Airbnb. Enfin, en vrai, autant le mettre peut-être en location meublée à l'année pour avoir ce fameux loyer de 600 à 650 € hors charge par mois et être tranquille d'esprit. Mais je suis pas peu fière de mon petit test quand même sur Airbnb. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a partagé un maxi tips aujourd'hui concernant la box internet parce qu'elle m'a dit qu'elle s'était fait avoir via la télé connectée. En fait, les voyageurs avaient acheté des films sur la télé connectée et du coup ça s'est répercuté directement sur son abonnement Wi-Fi. Donc elle m'a dit il faut absolument que tu bloques, Ariane, les achats via la box internet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé SFR aujourd'hui et je leur ai demandé de supprimer toutes les options d'achat directement via la box. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre un code de sécurité sur la télé directement. Donc moi, là, je vais pas pouvoir aller dans l'appart avant la réservation de la première personne qui arrive ici. Donc je pense que je mettrai le code de sécurité peut-être un peu plus tard. Mais au moins, j'ai bloqué tous les achats via la box internet pour éviter tout souci d'achat de films ou je ne sais quoi qui pourrait se répercuter directement sur moi. Voilà, je voulais vous partager le petit conseil parce que peut-être que... Enfin, moi perso, j'y avais pas pensé. Donc peut-être que ça pourra vous servir à vous également. Les gars, il faut que je vous avoue un petit secret. Bon, je crois que j'ai quelque chose à vous dire parce que ce n'est plus un secret sur Insta, ce n'est plus un secret au format short et c'est plus un secret sur TikTok. Et oui, j'ai fait une offre sur un immeuble. Bon, plot twist, ça n'a pas suffi et ça n'a pas du tout marché. Mais je suis très contente d'avoir tenté et je suis très contente d'avoir fait ce petit move là parce que c'était absolument pas prévu. Du coup, je vous prends ce soir en retour de week-end pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour cette offre parce que je trouve ça cool de vous raconter un peu la story time. C'est vrai que depuis que j'ai acheté le deuxième immeuble, j'ai toujours des petites alertes sur Le Bon Coin, Se Loger bien ici, tous les petits sites d'annonces. Je suis aussi sur des groupes Facebook où il y a des immeubles à vendre. J'ai toujours les petites notifs par-ci par-là, même si je check pas ça tous les 4 matins. Je me renseigne toujours un peu et surtout en ce moment où il y a toujours les mêmes biens sur le marché, dès qu'il y en a un qui pop, je le repère mais alors direct. Mais là, il se trouve qu'une annonce a attiré mon œil. C'était une annonce du coup d'un immeuble de 5 appartements dans une ville moyenne que je connais par cœur parce que j'ai déjà étudié le marché de cette ville, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de me positionner, savoir à quel prix acheter, etc. Et c'était un immeuble totalement loué. Donc très facile pour faire les calculs, il y avait toutes les infos. Et du coup, je fais mes petits calculs, patati patata. Et je me rends compte que l'immeuble est franchement intéressant. Alors il est affiché, je crois, 224 000 € pour 5 appartements. Revenu locatif à 2200 € par mois. Et une petite taxe foncière à, je crois, 2500 € par an. Un truc comme ça, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais c'était à peu près ça. Et donc je me dis, ah bah tiens, l'immeuble est intéressant, franchement, ça vaudrait le coup d'appeler l'agent immobilier, on sait jamais, etc. Donc je fais une demande d'info à l'agent immo. L'agent immo, il me prend direct au téléphone. Bon, déjà, il me met la pression. Je déteste quand on me fout la pression, mais c'est vrai que là, je comprenais l'urgence un peu du dossier, parce qu'en fait, c'est un des rares immeubles qui était déjà rentable sur le papier, sans négociation. C'est dans une ville moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Tout est déjà loué, donc ça facilite les choses encore plus pour le financement, parce qu'il n'y a pas besoin de prouver que ça va se louer à tel ou tel prix. Bref, franchement, le projet tip-top clé en main. Seul point noir que j'observe à distance, c'est que je crois qu'il y a un appart qui est loué à un truc du genre 300 € à une personne depuis plus de 26 ans. Donc là, je pense que c'est le genre d'appartement
Quand tu le visites, il est dégueulasse à la mort. Voilà, la personne l'a pas trop entretenu, etc. Depuis 26 ans, ça commence à faire long. Mais ça, c'est juste une idée que je me fais à l'esprit et j'essaye de la déconstruire en me disant si ça se trouve, il y a une bonne surprise. Donc l'agent IMO, il m'explique que voilà, le profil locataire, il y a certains étudiants, il y a des retraités, il y a une personne qui est là depuis plus de 26 ans qui veut pas bouger et le loyer n'a jamais été revalorisé. Donc ça, c'est un peu le point noir du dossier. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a un potentiel de valorisation des revenus locatifs à l'avenir. Enfin voilà, j'ai toutes les infos qu'il faut. Toiture, façade en bon état. Et je demande quand même pour l'information pourquoi la personne vend le bien. Et on m'annonce que c'est une séparation, que la vendeuse veut vendre assez rapidement, qu'elle s'est retrouvée avec un investisseur qui n'a pas eu son financement. Donc là, elle est encore plus pressée de vendre le bien. Et je me dis, c'est parfait. Ça veut dire qu'une négociation est envisageable. Par contre, l'agent IMO, il me met la pression pour le financement. Il me dit, non mais là madame, il faut faire une offre super rapidement parce qu'il y a déjà eu une offre à 217 000 et il y a eu 2 autres offres sur le bien mais il me donne pas les montants. Bon, je dis ok, moi de toute façon je suis pas en recherche, enfin voilà, je vais pas acheter un immeuble pour acheter un immeuble. Je vais acheter un immeuble pour de la rentabilité, surtout qu'aujourd'hui pour le financement, il faut vraiment que je dégage un minimum de renta pour couvrir au minimum ma mensualité de crédit. Donc voilà un peu mes critères. Du coup, je fais mes petits calculs de mon côté. Je vois qu'à 217 000 € pour moi, je suis pas sûre d'avoir le financement. Je préfère un peu plus de sûreté pour rembourser ma mensualité de crédit liée à cette opération si jamais je le fais en société de la même manière avec un taux qui est du coup beaucoup plus important qu'un taux qu'on pourrait avoir en nom propre. Et je me dis, il faudrait que dans le meilleur des cas, je chope l'immeuble à 202 000 €. Bon, alors là, c'est vraiment avec mon ambition incroyable et des chiffres voilà, qui seraient incroyables pour moi pour obtenir une offre d'achat à ce prix-là. Mais je me dis en vrai, j'ai rien à perdre. Je m'en fiche un peu de cet investissement. J'ai même pas visité. Qu'est-ce que j'en ai à faire de faire une offre basse? Dans tous les cas, on perd rien à tenter et au pire, l'agent IMO fera une crise et ça lui passera. Donc je me dis, bon, 202 000 €. Ça passe, je vais quand même pas tenter le moins, enfin une offre inférieure à 200 000 parce que là c'est inaudible pour les vendeurs. Mais je me dis, allez hop, j'appelle l'agent IMO et je tente le 202 000 €. On se passe un petit coup de fil. L'agent IMO il me dit que les autres personnes qui ont fait des offres sont en attente de financement. Et puis il me dit, bon bah ça va être compliqué parce qu'il y a une autre personne qui est à 217 000. Une personne à 204 000, une autre personne à 205 000 et moi je suis à 202 000. Donc il me dit c'est au premier qui aura son financement, un accord de principe, etc. Et en fait moi je comprends que en vrai mon offre elle pourrait passer si j'ai un accord de financement. Donc je me dis mais incroyable, incroyable. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais voir la banque. Bon déjà à ce moment-là il y avait un malentendu avec l'agent IMO parce que lui apparemment quand il m'a dit ça il sous-entendait qu'il fallait que j'élève mon offre à 217 000. Moi c'était pas du tout mon souhait. J'ai compris tout simplement qu'il fallait juste que j'ai un accord de principe pour être la première à passer, même si mon offre était plus basse. Donc j'ai foncé, je me suis dit ok, je fais une demande de financement à ma banque, je propose rapidement le projet, j'appelle ma conseillère rapidos. Elle me demande plusieurs éléments assez rapidement pour étudier rapidement le projet et me dire si oui ou non cela lui semble faisable ou pas. Mais moi je lui dis franchement madame, il faut vraiment que j'ai une réponse sous 24 heures pour répondre à l'agent IMO. Et en fait, elle finit par m'écrire un petit message sur la messagerie. Alors, c'est pas vraiment un accord de principe bancaire, parce qu'elle m'indique juste que, selon elle, le dossier peut passer, que ça partirait pas en délégation ou je ne sais quoi. En gros, ça resterait au sein de l'agence et la personne qui pourrait prendre la décision, ce serait son chef. Mais elle me dit, selon elle, selon les chiffres que je lui donne, et la rentabilité du projet, ça pourrait passer en société. Ce que je trouve incroyable. Déjà, c'est une super nouvelle et ça m'a vraiment motivée du coup à me dire ok, je pourrais potentiellement tenter un autre financement alors qu'en vrai, je suis déjà endettée au max et en fait, je me suis toujours dit si je pars sur un 3e immeuble, ce sera peut-être pas possible, ce sera peut-être mon dernier essai et peut-être que la banque me dira bah voilà une dernière fois officiellement non et il sera temps de faire une pause sur mes projets IMO. Mais là, le fait que la banquière me dise oui, c'est faisable, mais j'étais excitée au max. Franchement, j'aurais dû trop documenter cette partie-là, mais vu que c'était pendant le week-end d'anniversaire de mon copain,
On était en plein Tour de France avec plein d'amis et tout, j'ai pas du tout été concentrée, j'avais pas envie d'être sur les réseaux, etc. Bref, mais tout ça, ça s'est passé à ce moment-là, vraiment à l'arrache complet. Du coup, ouais, on était vendredi, j'étais en congé pendant le Tour de France et là, je reçois l'accord de la banque, enfin ce petit message de la banque qui me dit avis favorable, enfin voilà. Pour elle, ça devrait être ok. J'ai quand même demandé à ma première banque qui m'a suivi sur le premier immeuble une petite étude. Eux, ils m'ont demandé beaucoup plus de pièces, donc je pense que c'est pour obtenir un vrai accord de principe. Et j'ai pas eu le retour encore, enfin même là aujourd'hui, j'ai pas eu le retour sur le potentiel financement, c'est toujours en analyse. Donc ce sera toujours intéressant de savoir si je suis finançable ou pas sur ce type de projet. J'obtiens cet accord bancaire, enfin ce petit message. Donc, je m'empresse de prévenir l'agent immobilier. Là, on était en pleine peña. Laisse tomber comment j'étais sous alcool. C'était n'importe quoi. Il y avait de la musique à fond derrière moi. Enfin bref, il n'y a rien qui allait. J'étais dans l'ambiance Tour de France au max. Et enfin voilà, week-end anniversaire, vous connaissez l'ambiance. J'appelle tout excité l'agent IMO en lui disant ça y est, j'ai ma banque qui pourrait potentiellement me suivre, tout ça. Il me dit ah c'est super, franchement c'est top. Et moi je reste sur l'idée de 202 000 euros. Enfin en fait on s'en est pas reparlé. Et voilà, la discussion c'est, bah voilà, ma banque me suit, je lui ai envoyé un petit screen de ce que ma conseillère m'a envoyé. Il me dit bon après c'est pas un accord de principe, hein, c'est juste un petit message écrit sur la messagerie, à voir ce que ça donne avec la vendeuse et tout. Et enfin tout ça s'est fait dans la précipitation et je pense que ça a été un peu l'erreur du truc parce que je me suis beaucoup trop précipitée. Surtout que j'ai toujours pas visité le bien à ce moment-là. Mais quand on fait une offre, on n'est pas non plus engagé à 1000%. On peut toujours visiter le bien avant de signer un compromis et se rétracter si jamais il y a un souci lors de la visite. J'appelle l'agent IMO, on est excité, il me dit ok, vous me faites l'offre ce soir, comme ça moi avant demain matin, j'ai ce qu'il faut en termes d'éléments pour négocier et faire passer votre dossier auprès de la vendeuse. Et du coup le soir même, j'étais en plein anniversaire, je rédige mon offre d'achat sur l'ordinateur mais complètement à l'arrache. J'essaye de me concentrer parce que une vingtaine de personnes en train de faire la fête et toi t'es à l'étage dans la chambre, tu t'éclipses de la soirée pendant 20 minutes et hop tu fais ton offre d'achat. Je fais l'offre d'achat à 202 000 euros. Et en fait, je reçois dans les 5 minutes un message de l'agent IMO qui me détruit. Il me dit mais madame, c'est pas du tout ce qu'on a convenu. Comment vous pensiez que c'était possible que l'offre à 202 000 passe alors que j'en ai une autre à 217 000 ? Enfin bref, il m'envoie un petit message. Il me dit on en reparle demain matin parce qu'il était tard. Je crois qu'il était peut-être dans les 22h. À ce moment-là, je me dis ok, bon, c'est perdu pour l'immeuble. On s'est pas du tout compris, c'est sûr que s'il a une offre à 217 000 avec quelqu'un qui a un financement, moi je pensais que cette personne-là n'avait pas forcément de financement ou qu'elle paraissait moins fiable que moi. Enfin j'ai essayé de donner une bonne image de mon potentiel financement, même si j'ai aucune certitude d'être suivi par les banques, mais bon parfois faut bluffer dans la vie. Et ben voilà, en fait, il m'a envoyé un message pour me dire « Oulala, madame, c'est mort » et j'ai bien compris le message. Donc le lendemain matin, on a échangé. Il m'a expliqué qu'en fait, voilà, il y avait la personne qui était sur une offre à 217 000 qui avait un accord de principe et qui du coup passait avant moi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, en fait, je suis passée pour une abuseuse de service. Je sais pas, il a dû se dire « Mais elle est tarée, celle-là, elle a cru que ça allait passer. » Et oui, j'y ai cru. J'ai cru, moi j'étais tellement excitée que la banque me dise oui, écoutez j'ai perdu, mais ce n'est que partie remise parce que maintenant que je sais que la banque peut quand même étudier un projet immobilier locatif pour moi solo, un nouveau projet, c'est pas rentrer dans l'oreille d'une sourde. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, même si voilà, sur ce bien ça l'a pas fait, mais écoutez, je l'ai même pas visité, il y avait zéro coup de cœur, enfin je ne fonctionne pas de base au coup de cœur, mais je veux dire, j'avais pas vraiment envie de partir sur ce bien là. Le fait que le locataire était là depuis 26 ans dans un des appartes, pour moi c'était un peu un red flag, mais après il n'y avait pas trop de travaux, tout était déjà loué, donc il y avait quand même des bonnes choses dans ce bien immobilier. Mais tout s'est fait de manière trop précipitée et je pense que c'est ça qui a gâché un peu ce qui s'est passé pour cet immeuble. Et je pense que l'agent IMO m'a mis vachement la pression pour rien au final. Enfin en fait il avait déjà des offres avec des personnes, je pense qu'il a eu un doute sur elles mais que les doutes se sont envolés au moment où elles ont donné un accord de principe et voilà. Et moi je suis juste passée un petit peu après, plus basse que les autres forcément parce que j'aime bien négocier et ça ne le fait pas. Bon, c'était une bonne expérience. Bref, tout ça pour dire que c'était l'expérience de ce week-end
que j'ai fait quand même une offre d'achat sur un immeuble, ce qui est quand même improbable parce que c'était pas prévu du tout dans mes plans. C'est-à-dire que là, je préfère d'abord bien finir l'immeuble 2, même si c'est vrai que là j'ai commencé un peu à rechercher de nouveau des biens, à me mettre à la page et voir ce qui sortait parce que ça m'intéresse et c'est toujours cool de voir si jamais il y a de belles opportunités parce que c'est très rare en ce moment. Mais je crois que ouais voilà, ça m'a un peu reboosté ces petits échanges avec la banque, même ce petit projet en one shot. Là ça s'est fait en, je sais pas, ça s'est fait en 48 heures. Tout le monde était disponible et tout, enfin ça me paraissait incroyable. Je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. C'était le cas. Mais je crois que ça m'a pas mal reboosté. Je me suis dit bah en fait pourquoi pas hein. Pourquoi pas repartir sur un autre projet. Voilà, je voulais vous en parler quand même parce que ça m'a un peu bousculé mes esprits. Mais j'ai quand même plein de choses dans ma tête en ce moment. J'ai plein de boulot aussi dans mon CDI, donc faut quand même aussi savoir se concentrer sur certaines choses. Mais je vous cache pas que ça m'a fait un peu réfléchir. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo, entre mes congés, entre un peu tous les sujets divers et variés liés à mes projets IMO, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit boost sur la vidéo, ça aide dans le référencement. Si jamais vous avez des petites idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur la chaîne, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire. Je vous lis tous à chaque fois et ça me fait trop plaisir de vous répondre à chaque fois. Merci d'ailleurs de suivre autant ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Et sinon à part ça, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.